Madame Garrido. Bon, cette délibération, c'est une provocation, en fait, pour les familles bagnoltaises. Parce qu'on parle d'une somme absolument astronomique. On parle de à peu près 150 000 euros par année, 900 000 euros sur une mandature. Et je vous laisse imaginer tout ce qu'on pourrait faire pour l'école publique laïque, gratuite et obligatoire dans notre commune, et qui fait tellement défaut avec cet argent-là. Alors, est-ce que nous devons être des exécutants dociles des lois insupportables votées par le gouvernement Macron? Non, non. La loi Blanquer, sous couvert d'une avancée, qui est le caractère obligatoire de l'enseignement à partir de 3 ans, et qui, je pense, là-dessus, on sera tous d'accord pour dire que c'est une bonne chose, sous couvert donc d'avancée sociale, en fait, fait un énorme cadeau financier, un énorme cadeau à l'enseignement privé qui est à 90% confessionnel. Alors, aujourd'hui, c'est une période en France où on parle énormément de valorisation de l'école publique, de l'école laïque. On parlera tout à l'heure d'un vœu que nous avons proposé en hommage au professeur Samuel Paty. Je sais, vous avez tous constaté que ce crime atroce a provoqué un sursaut de défense de l'école publique et laïque. Et on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez à la fois un gouvernement qui vous parle toute la journée de laïcité, mais qui, le moment venu, quand il s'agit de déterminer les orientations financières, est tout à fait hypocrite, puisqu'il crée un cadeau qui n'a même pas été sollicité, puisque aujourd'hui, à Saint-Benoît-de-l'Europe, comme hier, il y a des enfants en maternelle, on appelle ça là-bas la préélémentaire, et ils y étaient déjà. D'ailleurs, la justification de la loi Blanquer de 2019, c'était d'élargir la scolarisation des plus de 3 ans, avec un discours sous-jacent qui consistait à dire il n'y a pas assez d'enfants scolarisés, les enfants sont à la maison. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dans tout le discours public sur ce qui s'appelait jusqu'à il y a encore quelques jours la loi séparatisme, il y avait des chiffres absolument astronomiques qui circulaient sur les gens, les petits à la maison, dans des phénomènes sectaires ou autres, etc. Et donc tout ça, c'était l'idée de dire bon, ces gamins-là, on va favoriser leur scolarisation en la rendant obligatoire. Sauf qu'en réalité, on s'aperçoit qu'à Saint-Benoît-de-l'Europe, il n'y a pas un seul enfant supplémentaire en maternelle qui a été provoqué par l'adoption de cette loi. C'est même l'inverse, puisque nous avons demandé, le groupe d'opposition en commission, qu'on nous donne des éléments de transparence sur la situation. On nous a dit que c'était passé de 55 enfants en préélémentaire à 53 enfants en préélémentaire, donc en fait ils en ont même perdu 2. Voilà. Le caractère obligatoire de l'école en maternelle n'a même pas abouti à l'augmentation du nombre d'enfants de Bagnolet. J'ai pas les chiffres, j'imagine que 55, 53, c'est les nombres d'enfants de Bagnolet, on n'est pas en train de payer pour les enfants des autres communes, j'imagine. Donc, la loi rate sa cible, et par contre nous appauvrit d'une façon qui est vraiment totalement inacceptable. C'est un cadeau qui est pris pour les enfants qui vont à l'école gratuite, qui est accessible à tous, pour donner aux enfants qui, eux, sont dans un entre-soi qui a été décidé par leurs parents librement. Il s'agit évidemment pas de remettre en cause cette liberté de choix. Les parents qui font ce choix en sont les maîtres. Mais ces parents-là, et j'en connais beaucoup sur la ville de Bagnolet, y compris dans des quartiers populaires qui mettent leurs enfants à Saint-Benoît-de-l'Europe, n'ont jamais demandé à ce que sur le budget de la commune, on sorte 900 000 euros du budget de la commune pour le donner à leurs enfants. Ils ne l'ont jamais, absolument jamais demandé. C'est vraiment une injustice qui est flagrante, qui est un cas d'école en fait du discours hypocrite du gouvernement. Et moi, je pense que ce serait tout en notre honneur, comme commune, de s'avancer, de s'opposer à ça. Alors, la question de l'opposition aux obligations induites par la loi Blanquer, évidemment, est épineuse. D'abord, on aurait pu un peu quand même être malin. Moi, j'ai demandé à avoir les éléments qui ont servi de base de calcul au forfait, qui est donc d'estimation de combien coûte un enfant dans le public. C'est-à-dire, je rappelle, vous avez estimé qu'un enfant en élémentaire à Bagnolet coûte à la commune 880 € et un enfant en maternelle 1600 €. Bon, moi, j'ai demandé à avoir les éléments comptables
réelles qui ont abouti à ce calcul. Pourquoi? Parce qu'il y a des façons de le faire baisser. Vous avez dit, par exemple, que vous avez pris en compte le coût entretien, fluide, fourniture, etc. à l'année. Sauf qu'il n'y a pas des cours toute l'année, en fait, dans une école. Donc, moi, j'ai demandé à ce que ces éléments soient donnés pour que nous, en tant qu'opposition, et pour que tous les habitants puissent être mis en mesure de s'assurer que vous n'êtes pas, par votre calcul, en train de donner, en fait, plus aux enfants du privé par rapport aux enfants du public, ce qui est proscrit même par la loi Blanquer elle-même. L'autre élément, c'est effectivement d'aller à l'affrontement avec la préfecture et de choisir le moment de cet affrontement. Je rappelle que quand même ce type de délibération qui, par définition, pourrait exister dans toutes les communes où il y a des maternelles privées, n'a pas encore eu lieu dans d'autres communes. À Montreuil, ils n'ont pas pris la délibération encore sur l'école privée maternelle qui existe là-bas. On n'est pas obligé de courir devant quand même. Et on peut aussi se poser la question de dire non. De dire non, parce que c'est ce qu'on pense. Je pense qu'ici, il n'y a pas une seule personne qui est, ou en tout cas très peu de façon marginale, qui serait volontaire et qui est content de donner 900 000 € de la commune à Saint-Benoît-de-l'Europe. Et dans ces cas-là, des fois, il faut savoir s'opposer. Alors, je vous en parlais tout à l'heure. Moi, j'étais la semaine dernière dans le Nord, parce qu'il je suis allée au tribunal avec un maire qui avait pris un arrêté permettant au petit commerce de sa commune de rester ouvert. Après le fameux décret Castex du 29 octobre. Et effectivement, le préfet a saisi le tribunal administratif contre cet arrêté du maire. Mais ça a été un combat politique, ça a été un combat judiciaire. Bien sûr, après, il a été perdu. Et les maires de Fâche-Tuménil ou d'ailleurs ont perdu ces combats judiciaires. Mais ils ont mené un combat politique qui n'a pas d'ailleurs été vain, puisque le Premier ministre a dû prendre un deuxième arrêté le 2 novembre, reconnaissant que sa première version qui autorisait les hypermarchés à rester ouverts était pas acceptable. Donc le combat politique, il s'arrête pas au droit tel qu'il est là. Nous sommes dans une construction du droit, et nous ici nous sommes une assemblée délibérante qui produit aussi des normes de droit, et je pense que ça vaut le coup de se battre, y compris pour que le préfet, en tant que représentant de l'État, en tant que représentant de ce gouvernement, assume sa responsabilité, sa seule et unique responsabilité dans ce qui constitue un vol, absolument un vol de notre argent public. Alors, pour pas qu'on s'étende sur la question de la façon de mener cette guerre, j'ai compris que nous, on aurait voulu qu'on vote tous ensemble contre et qu'on aille au tribunal, etc. Et que vous voulez pas mener cette bataille judiciaire-là. Bon, ok. C'est pour ça qu'on a une position de repli. On vous a proposé un vœu que vous avez dans votre dossier. C'est un vœu qui reprend, qu'on parlera tout à l'heure, mais je propose d'en dire un mot tout de suite pour pas que ce soit non plus trop répétitif ce conseil municipal. C'est un vœu qui reprend l'essentiel des arguments que je viens de donner et qui justifie notre opposition quasiment consensuelle au principe de captation des fonds publics pour l'école privée. Et qui a comme conclusion de demander solennellement à Saint-Benoît-de-l'Europe de renoncer à ces fonds. C'est pas une illégalité, là. Il ne s'agit pas d'aller contre la loi Blanquer. Il s'agit à demander à cet établissement qui n'a jamais eu besoin de ces sommes-là pour scolariser les petits en préélémentaire, d'y renoncer en comprenant bien que dans la commune la plus endettée de France, dans une commune où on peine à donner des petits déjeuners gratuits à tout le monde, où on peine à recruter des AVS, où on peine à réparer le bâti, où on peine à faire tout ce qui aurait lieu de faire en termes de recrutement spécial, de profs spécialisés pour le sport ou la musique, en termes de décharge des directrices et des directeurs pour l'accueil comme c'est fait à Paris, etc. Toutes ces choses merveilleuses qu'on pourrait faire avec cet argent-là, où on peine à le faire. Ce n'est pas possible dans une commune comme Bagnolet, parce que c'est destructeur absolument de notre vivre ensemble, de permettre que 900 000 € sur une mandature soient captés pour 100 enfants. 108 enfants. Ça, c'est pas possible. J'espère qu'on, de façon consensuelle, on adoptera le vœu qui pourrait aboutir, si on a un peu de chance, à ce que nous gardions in fine ces sommes pour les allouer à des choses qui concernent tout le monde et pas seulement certains. Considérant que l'école publique, gratuite, laïque et obligatoire est l'outil le plus précieux et le plus indispensable pour l'émancipation des enfants de Bagnolet. Considérant que le financement des écoles maternelles et élémentaires publiques incombe en grande partie à la commune. Considérant que ce financement est limité par la situation comptable de la commune
par son fort endettement et par l'inégalité de ressources avec les communes les plus riches. Considérant qu'il existe un besoin réel d'amélioration du service public scolaire à Bagnolet, travaux sur le bâti, petit déjeuner gratuit, décharge des directrices et directeurs pour l'accueil et le travail administratif, professeurs supplémentaires spécialisés en sport ou en langue, poste d'AVS, offre de repas bio et végétariens à la cantine, baisse des tarifs des cantines, 3 petits points. Sans parler des nouveaux besoins en matière de protocole sanitaire, masques adaptés et de qualité, animateurs en nombre pour seconder les enseignants, accès au numérique, 3 petits points, mais que les ressources manquent pour le financement de tous ces besoins. Considérant que chaque enfant a le droit d'être accueilli dans les écoles publiques de la ville, mais que le choix de scolariser les enfants dans une école publique ou privée relève de la liberté de chaque famille. Considérant que la loi Blanquer de 2019 a déclaré à juste titre l'école obligatoire à partir de 3 ans, contre 6 ans auparavant, mais qu'elle a, à tort, créé un nouveau financement public des écoles privées sur le budget communal, alors que les écoles privées scolarisant les enfants de 3 à 6 ans se passaient tout à fait de fonds publics communaux avant la loi. Considérant que la loi Blanquer de 2019, dont l'objectif était d'accroître la scolarisation des 3-6 ans, n'a pas provoqué d'augmentation du nombre d'enfants en maternelle dans le privé bagnoltais, école Saint-Benoît de l'Europe, puisque le nombre d'enfants de Bagnolet inscrits en préélémentaire à Saint-Benoît est passé de 55 pour l'année scolaire 2019-2020 à 53 pour l'année scolaire 2020-2021. Considérant qu'un financement public communal pour la scolarisation des enfants en préélémentaire n'avait jamais été sollicité par l'école Saint-Benoît de l'Europe et que c'est donc en pur surplus qu'elle recevrait ces fonds communaux pour un montant estimé à environ 900 000 € pour la période de la mandature. Considérant que cette somme très importante devrait être en priorité consacrée aux services publics qui sont accessibles gratuitement à tous les enfants, le conseil municipal de Bagnolet demande solennellement à l'OGEC Saint-Benoît de l'Europe de renoncer aux fonds publics communaux qui lui seraient attribués au titre de la loi Blanquer 2019.